On entend dire, et certains disent oui, on est victime de contrôle aux faciès de manière incessante, on est victime de violences policières, et donc dès qu'on a l'occasion, on se venge. Très bien, mais là, ce ne sont pas des policiers, ce sont des pompiers. Ils ne portent pas d'armes, ils ne font pas de contrôle d'identité. Donc cet argument, il tombe. Ensuite, on pourrait dire, mais de toute façon, ce sont des voyous, et les criminels... mais non, en fait, les criminels ne s'en prennent jamais aux forces de l'ordre. Pourquoi faire, d'ailleurs ? En quoi ça arrange leur business ? En quoi ça arrange leur trafic de stupéfiants de se mettre en délicatesse avec les pompiers et se faire repérer ? Donc, vous voyez bien qu'il y a là un mystère, il y a quelque chose de mystérieux. Moi, je pense que ce que ça signifie, c'est très simple, c'est que ça exprime en partie, et ça va être, on peut le connecter aux demandes communautaires dans les lycées, ça exprime en partie une détestation de ce qu'est la France, de l'ordre établi. C'est simplement ce qu'ils détestent chez ces pompiers, c'est qu'ils portent un uniforme et donc ils représentent la France. Et une certaine pensée paresseuse dit oui, mais alors vous voyez, c'est vraiment des jeunes qui se confrontent à l'autorité, ils n'ont plus d'autorité, ils n'ont plus de limites, ces pompiers représentent l'État, ils représentent la loi, ils représentent l'ordre. Moi je pense que je peux me tromper, mais si vous amenez un vieillard chenu qui est supposé être disons un savant en djihadisme et qui vient des zones de Syrie, vous dites écoutez, ce monsieur qui a 70 ans, il va vous expliquer la loi telle que la voient les frères musulmans et les islamistes, je pense que ces jeunes qui sont extrêmement violents vont s'asseoir en tailleur et écouter poliment. Donc en fait, ils ont une autre source d'autorité, ils représentent une autre société, une contre-société, et ils ne supportent pas celle-là. Quant à ce qui se passe dans les lycées, eh bien, on a à la manœuvre des syndicats étudiants, notamment l'UNEF, qui fait le jeu, en fait, de cet obscurantisme, de cette espèce d'extrême droite islamique, de ce qui est vraiment très étrange. Et donc, vous avez une connexion, et j'en termine là, entre une aspiration très libertaire, c'est mon choixiste, hein, je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux, je change de genre, etc., me cassez plus les pieds. Donc, on rejette l'autorité du lycée et du cadre du lycée. Et d'un autre côté, eh bien, ça sert de cheval de Troie pour que des gens qui, eux, ont un projet extrêmement réactionnaire et extrêmement vertical, si vous voulez, utilisent ces revendications libertaires pour, eux, abolir toute espèce de liberté. En tout cas, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parle d'une dérive islamiste dans l'école publique. D'ailleurs, c'est étonnant que ce soit le ministre de l'Intérieur qui évoque cela plutôt que le ministre de l'Éducation nationale. Oui, c'est intéressant. C'est assez intéressant. Ouais. Je voulais vous citer justement Guillaume Bigot, cette lettre adressée au préfet par Gérald Darmanin. Il leur demande de soutenir la communauté éducative face à la multiplication des atteintes à la laïcité. Je le cite, « Les signalements d'atteintes à la laïcité à l'école se multiplient depuis la rentrée scolaire. Ils sont manifestement le fruit d'une offensive islamiste visant les plus jeunes. » Bon, d'abord, c'est vrai, c'est un test de résistance. Derrière la volonté d'un seul coup d'un seul, parce que c'est arrivé comme ça n'a pas poussé comme un champignon, ces demandes on veut maintenant voir ce que c'est un test de résistance, on va voir ce que va donner l'éducation nationale si on se pointe, pardon, de cette expression triviale, au lycée habillé comme au 7e siècle, au 8e siècle, à la Mecque. Voilà. Donc voyons voir ce que ça donne. Et c'est pas sorti de nulle part. Oui, bien sûr, il y a des organisations qui sont structurées, organisées, les frères musulmans pour commencer. Il y en a d'autres, je ne sais pas exactement qui est derrière, mais ça a été pensé. Donc ça a été pensé comme une offensive et comme un test de résistance. Ce qui me paraît assez étonnant dans notre réaction à ce test de résistance, c'est justement qu'il n'y a pas de réaction, ou plutôt il y a une réaction du ministère de l'Intérieur. Alors pourquoi c'est à côté ? Je ne critique pas cette circulaire a sans doute... Mais il y a quand même une prise de conscience. Et puis c'est dangereux, il y a eu l'assassinat d'Emmanuel Paty, il y a eu des violences, bon, c'est dangereux. C'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est qu'on ne comprend pas bien pourquoi on n'a pas un texte qui vient du ministère de l'Éducation nationale, de M. Papendiaï, qui est d'une sévérité totale, qui dirait par exemple au recteur, écoutez, le moindre proviseur qui refuse d'appliquer des instructions strictes en matière de laïcité, il sera remercié. Le moindre professeur, ensuite, ça soit répercuté par les proviseurs qui disent aux professeurs, écoutez, non seulement on vous soutient, mais si l'un d'entre vous cale ou refuse d'expulser immédiatement et définitivement de sa classe un zozo qui se pointe en camis ou je ne sais trop quel accoutrement d'Arabie Saoudite, on le vire sur le champ. Et s'il y a des récidivistes, effectivement, on les donnera à la justice et ils seront mis dans l'équivalent des maisons de correction. Si vous faites ça, le test de résistance, il est gagné. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment un problème d'autorité. Or, le fait qu'ils ne puissent pas faire ça, qu'ils fassent des réunions, des commissions pour savoir si vraiment un camis c'est oui ou non un signe musulman, etc. C'est ça qui se passe. Quand on capitule, on refuse d'appeler le collège où a été exécuté M. Samuel Paty, on refuse de l'appeler Samuel Paty, évidemment, en face, ils avancent sans arrêt. Et qu'est-ce qu'on fait ? On le traite comme un problème d'ordre public.
En fait, la peur n'évite pas le danger, elle aggrave le danger. Il a raison, Philippe David, on teste la résistance de l'État face aux attaques contre la laïcité. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui? Non seulement c'est ça qui est en train de se passer, mais c'est terrifiant parce que le test, il n'est pas très concluant, si vous voulez, sur notre capacité à résister. Alors, il n'est pas très concluant, pourquoi? Parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui s'empare de sujet, qui envoie une circulaire au préfet et qui leur dit effectivement une offensive islamiste et une tenue islamiste. En revanche, du côté de l'Éducation nationale, sous couvert de rappeler des grands principes, il n'y a pas vraiment de son, il n'y a pas vraiment d'image, en tout cas il n'y a pas vraiment de texte, il n'y a pas vraiment d'instruction. Là où c'est terrifiant, je rejoins Philippe David, c'est que si on cède là-dessus, ce n'est qu'une étape. Il y en aura d'autres et ça finira par le sang en guerre civile. Ce n'est pas la première fois en France. Entre les protestants et les catholiques, le sang avait coulé et ô combien. Donc on joue très gros dans cette affaire. Donc il est fondamental d'arrêter ça tout de suite. Le plus étonnant, c'est que quiconque connaît un peu, je dirais, l'islam, pas nécessairement, mais même l'islamisme, ces gens sont tout à fait capables d'apprécier un rapport de force. Regardez ce qui se passe avec Kadyrov. Voilà, c'est le toutou de Poutine. Alors bon, il a beau dire Allah Akbar, etc. Il fait exactement ce qu'on lui dit quand on lui dit. Donc si vous êtes vraiment extrême... Alors il ne s'agit pas d'utiliser les méthodes de M. Poutine, je n'appelle pas à ça. Mais si vous avez une réaction extrêmement ferme, ils s'adapteront. C'est ça qui est étonnant. Et ce qui est quand même très inquiétant, c'est pourquoi on ne le fait pas? Gérald Darmanin qui demande, il dit, vous demanderez aux services de police et de gendarmerie, dans cette fameuse lettre au préfet, de porter toute l'assistance nécessaire au personnel de la communauté éducative qui ferait l'objet de menaces, voire d'agressions, en lien avec l'application stricte du principe de laïcité en milieu scolaire. En fait, là, ça y est, on est dans le conflit. On a la police qui intervient directement dans un conflit autour de la laïcité à l'école. J'allais dire, on anticipe le conflit. Non pas qu'il n'y a pas eu Samuel Paty, il y a eu Samuel Paty. Mais les gens qui sont les frères musulmans et qui font ça n'en sont pas. Samuel Paty, ils ne veulent pas faire ça. C'est pas qu'ils ne sont pas capables de le faire, mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, ils ne sont pas assez forts pour faire ça. En revanche, ils s'adapteront. Et le problème, c'est que nous, on a tellement peur qu'on lance le ballon d'une certaine façon au ministre de l'Intérieur et on dit attention, il y a besoin de la police, il y a besoin de la gendarmerie pour appuyer l'autorité éducative. Mais l'autorité éducative, si le ministre de l'Intérieur donne des instructions aux recteurs, que les recteurs donnent des instructions aux proviseurs, que les proviseurs donnent des instructions aux professeurs et que tout le monde se tient comme un seul homme en disant le premier qui se pointe déguisé comme en Arabie Saoudite, on le dégage, il est immédiatement exclu, voire il va en maison de correction, ça va s'arrêter tout de suite. Tout de suite. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on comprend pourquoi ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils ont peur. Mais d'un autre côté, en ayant peur, ça n'évite pas le danger. Et je me pose la question sincèrement, vu les prises de position de notre ministre de l'Éducation nationale, vu aussi la diffusion d'un état d'esprit wokiste dans les établissements, vu que Adidas, McDonald's, les grandes marques, etc., il ne faut peut-être pas les citer, mais enfin, grosso modo, il y a quand même un appui donné par la Commission européenne, un appui donné par les multinationales à cet état d'esprit, c'est mon choixiste, où l'islamisme a toute sa place. Tout le monde n'ose pas en parler. On a Gérald Darmanin qui en parle et on voit que quand il en parle, ça fait polémique. Mais je suis désolé, il y a une petite partie émergée de l'iceberg, les Black Blocs, etc., qui ne représentent pas grand monde, finalement des provocateurs dans les manifestations, c'est vrai. Cela doit être dénoncé. Mais grosso modo, l'essentiel de la violence qui se dirige contre les forces de l'ordre, y compris contre les pompiers, comme on l'a vu, elle ne sort pas de nulle part. C'est très intéressant de dire « Oh, ben, ça concerne toute la société ». C'est encore une fois un moyen de dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Vous savez, quand on dit les quartiers, par exemple, mais tout le monde sourit, tout le monde voit bien ce que ça veut dire. Quand on dit les jeunes, mais vous pensez que les gens sont débiles, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Quand on dit des jeunes dans des quartiers, ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'il y a une contre-société, que cette contre-société vit économiquement d'un trafic de stupéfiants, qu'elle contrôle un territoire dont elle dit c'est désormais chez nous, c'est plus chez vous et vous ne rentrez pas, et elle est réislamisée et elle a la haine au cœur de la France. Voilà, ça c'est la réalité. Tout le monde le sait, mais on fait semblant que c'est un sauvagement généralisé et on fait semblant, oh, c'est des petits jeunes qui refusent l'autorité. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, pardon de me répéter, mais pour ceux qui l'avaient déjà entendu, mais c'est faux de dire qu'il y a un refus de l'autorité. D'abord, moi je vous dis que des chefs de trafic, des patrons de trafic de stupéfiants, ils ont une autorité implacable au doigt et à l'œil sur des centaines de gamins qui leur obéissent au doigt et à l'œil. Numéro 2, vous prenez un vieillard chenu de 75 ans, 80 ans, qui a une expérience en territoire, par exemple Syrie, Irak, qui est auréolé d'un statut d'ancien combattant et qui en plus se prétend être un savant de l'islam, mais vous avez 50 racailles qui vont ceux-là même qui attaquent les pompiers, ceux-là même qui mettent des feux aux poubelles, etc., ils vont s'asseoir en tailleur et ils vont l'écouter religieusement. Ça vous étonne? Moi, pas du tout.